de tenue, donc pour les faire repartir le plus loin possible. Maintenant, le plus dur, justement, c'est de refaire la même performance. L'objectif, il est là, c'est être aussi performant qu'en première mi-temps. Merci beaucoup, Sébastien. Allez, Sébastien Munoz, l'assistant coach de cette équipe des Dragons catalans. Son analyse est parfaite, Louis, parce qu'ils ont fait tomber énormément de ballons. Hervé Guiraud le signalait. Ils ont provoqué des fautes. Ils ont fait douter ces joueurs de Sainte-Hélène. Ça, c'est la première information. L'information, c'est que le sens tactique du côté des Dragons est très bien développé, puisqu'ils ont réussi à faire tomber l'adversaire dans le jeu qu'ils voulaient eux pratiquer. Et c'est la grande erreur de Sainte-Hélène en cette première mi-temps, mais c'est aussi le grand mérite des Dragons catalans qui ont réussi à ramener l'adversaire au niveau de jeu qui leur convenait à eux. Allez, on va aller faire un petit tour. Nous aussi, comme les joueurs se reposaient, parce que vous le voyez sur ces images, ça a été rude dans cette première période. Un petit tour par Paris, une petite page de pub et on revient ici à Perpignan pour la deuxième mi-temps de ce match entre les Dragons catalans et l'équipe des Saints de Sainte-Hélène. C'est à tout de suite. « 177 chevaux. Cette souplesse est incroyable. Incroyable. Vous savez ce que je trouve vraiment incroyable? C'est la propreté de son moteur. Et qu'elle ne vienne pas de chez nous. Nouvelle Toyota Avensis Diesel Clean Power. Le diesel propre par Toyota. En ce moment, profitez de 2000 € d'économie sur la Toyota Avensis. Au service pour la France, Amélie Mauresmo. Après 2 finales perdues contre la Russie, l'équipe de France de Fed Cup remonte au filet. Allez, superbe. Volley amorti impeccable. Contre l'Italie de Francesca Schiavone, premier tour de tous les dangers sur la terre battue nancéenne. Ah, c'est superbe. Quelle accélération de coup droit sur la ligne. Allez, badaboum. Ouais, c'est parfait. Emmenés par la numéro 1 mondiale, les tricolores relèvent le défi. Et ça sort. France-Italie, premier tour de la Fed Cup en direct, ce week-end sur Sport+. Nous sommes de retour au stade Aimé Giral de Perpignan avant de démarrer la deuxième mi-temps de ce match. Première période ébouriffante, Louis. Ébouriffante. Regardez ce qui s'est passé. Alors là, et c'est marqué par les Dragons catalans dans ce premier quart d'heure. Le quart d'heure catalan, Louis, on l'a eu avec ce premier essai marqué par Dobson. On a senti tout le temps dans ce début de match que rien ne pourrait arrêter les Dragons aujourd'hui. Évidemment, cet essai concrétise une longue période de domination territoriale. Les qualités techniques évidemment de Dobson qui a percé la défense, a tapé, a repris lui-même ce coup de pied qui a provoqué le doute et a désorganisé la défense de Sainte-Hélène. Puis évidemment l'agressivité permanente positive en défense. Dobson, plus de 78% de réussite dans ses coups de pied depuis le début. Donc il est conforme aux prévisions. Et là, c'est la réaction, mais nous sommes là après pratiquement 40 minutes de jeu. Oui, bien sûr. Après le premier essai, demi-heure de jeu. Il a fallu plus d'une demi-heure pour qu'ils arrivent enfin à voir le jour, ces joueurs de Sainte-Hélène. Enfin, surtout à pouvoir gérer au moins 2 séries de tenues consécutives, puisque cet essai intervient aussi sur une période de domination qui avait obligé les Dragons à renvoyer sur les poteaux. Et là, c'est des regrets, Louis. Mais là, nous sommes pratiquement dans les arrêts de jeu de la fin de la première mi-temps. Donc les Dragons ont rempli au-delà de toutes les espérances leur contrat ici à Aimé Giral dans cette première mi-temps face à Sainte-Hélène, ce que, reconnaissons-le, les pronostics ne prévoyaient pas. Non, parce qu'on a entendu ça et là, et notamment des Anglais. Les Anglais, on le sait, sont perfides, Louis, parfois. Mais c'est les Anglais. Oui, mais ils nous ont dit ça va être un score de basket, un score à 3 chiffres aujourd'hui entre Sainte-Hélène, équipe invaincue dans le championnat, vainqueur à maintes reprises du championnat de la Cup, face à ces petits Dragons, on va les écraser. Même pas du tout. Première mi-temps, 18. Il a fallu un essai, une pénalité de Dobson et il a fallu tout de même 2 essais pour ces joueurs de Sainte-Hélène pour enfin exister dans cette première mi-temps.
Ils ressortent du vestiaire. Alors, Louis, on n'est pas entraîneur, on ne va pas se permettre de se donner des prérogatives qui ne sont pas les nôtres, mais qu'est-ce qu'on peut faire, Louis, quand on est coach de Saint-Helens, lorsqu'on pilote une Rolls-Royce et qu'on se rend compte finalement qu'on s'est fait avoir par le constructeur parce qu'elle cale et parce qu'elle est beaucoup moins confortable qu'il n'y paraît. Oui, je pense tout simplement que le constructeur ou l'organisateur du jeu a remis les choses à leur place, a certainement pu observer que c'est les Dragons qui avaient imposé leur jeu, dans lequel était tombé Saint-Helens. Mais surtout, le grand problème à résoudre pour l'équipe de Saint-Helens, c'est de mettre la main sur la balle et de gérer ces séries de tenues avec une prise de risque certes nécessaire et indispensable maintenant pour renverser la tendance de cette rencontre qui pour l'instant, malgré le score favorable à Saint-Helens, la tendance sur l'ensemble du match est toujours favorable aux Dragons de Perpignan. Et les Dragons qui quittent leur vestiaire et qui pénètrent sur la pelouse du stade Aimé Giral pour ce deuxième acte face à cette équipe de Saint-Helens. C'est vrai qu'hier ils étaient beaux ces joueurs de Saint-Helens, ils ont tous des looks à jouer dans des péplums, hein, ces garçons. Ils ont carrément le plastron du Centurion dessiné sur le torse, tellement ils sont costauds, musclés. Mais aujourd'hui, les patrons, malgré tout, ce sont les coéquipiers de Lionel Texido. Deuxième mi-temps de ce match de Super League tant attendu, la 10e journée qui met aux prises aujourd'hui les Saints de Saint-Helens, invaincus dans ce championnat, aux Dragons catalans après 40 minutes de jeu, 10-8 en faveur de Saint-Helens face aux Dragons. C'est déjà quasiment une victoire, mais attention parce que en 40 minutes il peut se passer beaucoup de choses. Oui, Rodolphe, il peut se passer beaucoup de choses, mais ce qui s'est passé, ce ne sera plus à faire. Et ça a été quelque chose d'extrêmement positif, un effort énorme produit par cette équipe des Dragons, qui à mon avis n'ont donné à aucun moment du jeu des signes de fatigue ou de renoncement. Donc c'est ça la grande espérance de ce match. Vous avez vu, Louis, le visage de Jérôme Guisset quand il a quitté le couloir. Eh bien ça je peux vous dire qu'on est loin, très loin du renoncement. Allez, il faut épuiser la série de tenues. Ballon pour Kailes. Parce que cette mi-temps, il ne faudrait surtout pas qu'elle soit venue couper l'élan de ces Dragons. Long. Ah oui, il est chouette ce coup de pied de Long. Pas de faute. Bien placé. Allez, Fred Zitter qui relance. Alors Rodolphe, oui, Hervé. Des nouvelles du côté du vestiaire des Dragons, pas de bonnes nouvelles puisque Renaud Guig est sorti, il a un gros hématome sur la cuisse gauche. Aïe. Donc c'est Marius Hughes qui a pris la place derrière et c'est Grégory Moniz qui a glissé au centre. Mais normalement il ne devrait pas reprendre le cours du jeu. Ballon ramassé par Texido, bien Texido. Et dommage, il est parti un peu du mauvais côté, Lionel. D'accord. On ne joue plus, Hervé, si je comprends bien, qu'avec 3 remplaçants. Exactement. Donc Renaud Guig ne participera plus à la rencontre. Aïe, c'est pas bon. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Aïe, c'est pas mal, ça c'est pas mal. La passe à l'extérieur. Oh là, qu'est-ce qu'il a fait Murphy? Murphy, il a compris que s'il attrapait cette balle, ça pouvait être dangereux pour lui. Donc il a essayé de poursuivre au pied. Donc c'est une mêlée favorable à Saint-Helens. Non, c'était sur le 5e tenue. Oui. Tenue de traition. Vous avez raison, Hervé. Allez, ça repart à hauteur des 30. Plaquage de Guisset et de Jajam Fakir. Gilmour plaqué par Colony. Va-t-on lui revivre la joie et le soulagement après la victoire face à Castleford? 51 points marqués à Castleford il y a 2 semaines en France. Le week-end dernier, on vous le disait en introduction, pénalité contre les Catalans. Le week-end dernier, défaite face aux Harlequins. Oui, mais les Harlequins qui sont allés battre aujourd'hui Wigan à Wigan. Donc tout ça, rappelons-le, signifie le niveau actuel de cette compétition qui est très équilibrée. Oh oui, c'est bien. Très équilibré, c'est sûr. Mais attention, pas de blague pour les Catalans. Robbie a sorti la balle. Robbie pour Long, oui, ça, bon. Oui. Wellens. Attention, Wellens, oui, ça c'est plus académique. Mais ça paye, pris par Texido. Gilmour, le ballon pour Fassavalou. Plaqué. On est à hauteur des 10 mètres ou presque. Sean Long, le ballon pour Price, la passe de Price pour Talot.
Oui, là, bonne anticipation de Murphy, bonne défense croisée de Murphy qui a déjà regagné sa position. Ballon pour Graham. Bon travail défensif. Allez, c'est le 5e et dernier. 5e et dernier, il faut tenir les garçons sur la première série, il ne faut pas prendre d'essai. Avec Long, le coup de pied de Long. Allez, Fred. Oh non, il a été battu. Fred Zitter a été battu sous le ballon par Vinnie Anderson. Eh oui. Et c'est marqué. Aïe, il fallait pas le prendre celui-là. Premier à portée de balle et premier essai. Alors évidemment, un coup de pied au cordeau de Sean Long. Il faut apprécier le geste technique. Nous étions entre le 5e et le 6e tenu. Un coup de pied croisé de Sean Long, millimétré. Évidemment, on a tapé en direction de l'ailier qui est beaucoup plus grand que son adversaire direct. Donc Frédéric Zitter est battu physiquement. Battu sur l'impulsion, sur la combinaison. Donc très bonne fin de chaîne tactique pour Sainte-Hélène qui d'entrée de jeu ici met les choses à plat. C'est-à-dire que l'avance qui était de 10 à 8 est déjà de 14 à 8. Un essai transformé. Alors il y a un violent coup de tramontane, Louis. Oui, alors là c'est sur le stade Aimé Giral et donc du coup ça favorise pas Lyon. Non, ça le favorise pas, bien que peut-être derrière, à l'abri des tribunes qui sont situées derrière les poteaux de but, le vent risque d'être atténué. Allez, Lyon. Donc droitier, pas évidemment sur son meilleur côté. Mais attention parce qu'il est très fort. Il est très fort. Jamie Lyon, non, dommage. Oui. Et il n'est pas assez fort pour. Dommage. Regardez ici. Hop, la passe dans le dos. Oui. Et une fois de plus, une chaîne qui démarre sur un ralentissement du tenu. Monsieur Ashley Klein qui est très dur là-dessus puisqu'il nous a pénalisé 4 fois depuis le début de la partie. Ah oui, 4 fois pour ralentissement du tenu. Donc il était intransigeant sur cette règle. Ah oui, parce que vous aussi, Hervé, vous tenez vos stats à jour. Ah oui, 4 ralentissements du tenu, ça fait un peu beaucoup quand même. Allez, il faudrait une petite faute de main là. Oui, mais il n'y en a pas. Point de faute de main face à Valou. Allez, il mène 14-8. Ça c'est monsieur Klein que vous entendez qui a dit move. Ce n'est pas Hervé Guiraud qui commande le repli défensif. Il vaudrait mieux. Oui, repli qui doit être à 10 mètres et qui est matérialisé évidemment bien souvent par la position de l'arbitre. Hop, libération de ballon, c'est récupéré par Jamal Fakir. Pas mal ça, allez les Catalans. Allez, faut savoir aussi raison garder. On a un bon ballon. Allez, Freddy Zitter a mis le genou au sol. Oui, alors il va jouer le tenu. Passe à l'adversaire. Texilo, c'est pas mal. C'est très bon pour les Dragons. Texilo, talonneur. Texilo. Oh, la passe, hop, Dobson. Oui. Et ça combine. Ça avance, Rodolphe, en même temps. Roder. Passe de Roder. Hop, oui, il a bien fait de se ramener le ballon, hein, Greg Mounis. Ah oui, Greg Mounis, 3e ligne. Obligé de jouer au centre là de cette attaque. Jampi. Oh, il a les possibilités. Oh, Greg Mounis peut jouer partout. Polyvalent, ce joueur. Comme attention, ce coup de pied, pas mal de Dobson, il est pas mal ce coup de pied, attention à Lyon, attention à la contre-attaque de l'Australien. Oh oui, bien Sébastien Martin qui est allé rattraper le démarrage d'Anderson. Robbie, le talonneur Robbie qui libère quand même ce ballon. Aïe. Attention, il faut se parler. Ouais, voilà. Bon plaquage. Texido. Oh, il va pas sanctionner Texido là. Oh non. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien eu, Louis là. Attendez, regardons ça de près. Plaquage. Oh non. Non, alors, si on commence à sanctionner des plaquages comme ça, oui. Ça c'est plus du rugby à 13. Oui, avec tout ça, avec cette pénalité, évidemment, Sainte-Hélène est déjà à l'intérieur. Aïe, attention le trou. Oh le trou, la passe. Aïe, laissez marquer. Ah là, Wilkin qui marque entre les barres. Oh là, que c'est cruel. Que ce jeu est cruel, Louis. Oui. Ça c'est du rugby à 13. Parce que là, ça blague pas. Une erreur et pan. Ouais. Une erreur, une pénalité, beaucoup de terrain perdu. Donc 2 essais encaissés coup sur coup. Presque une nouvelle évidemment qui encore confirme ce que nous pensions de la performance des Dragons à Warrington. Warrington est en train de battre à quelques 5 minutes de la fin Castleford 52-6. Allez, John Wilkin qui était parfaitement
en repli. Voilà, ça c'est une belle combinaison. Ça paraît simple à faire, mais Rodolphe, nous sommes quand même sur cet essai est parti. Vous avez souhaité une faute de main à l'intérieur de l'embut de Sainte-Hélène. Hélas, elle n'est pas arrivée. Et c'est un essai évidemment contre les Dragons qui se regroupent, qui se remotivent. Et il y a Matt Adamson, le préparateur physique, qui donne quelques consignes. Et je crois, Hervé, qu'on va faire revenir sur le terrain le percutant Adel Felous. Voilà Aurélien Colony qui sort et c'est Adel qui a demandé à rentrer. Aurélien qui a très bien rempli son contrat. 2 plaquages décisifs en fin de première mi-temps sur des joueurs qui allaient à l'évidence à l'essai. Lyon qui a transformé le public ici. Ah, ce public catalan, quel public qui gronde. Ça tousse ici, ça tousse fort. Ah oui, 20-8 en faveur de Sainte-Hélène face aux Catalans. Cela dit, Louis, si le match s'arrêtait comme ça, 28. Mais il n'est pas fini, Rodolphe, ce match. Il est loin d'être fini. L'équation qu'il faut résoudre pour les Dragons, c'est de remettre la main sur la balle. Il arrive aux Dragons, ce qui est arrivé à Sainte-Hélène en première mi-temps. Impossible de remettre la main sur la balle. Les règles de notre sport sont faites de telle manière qu'on ne peut pas contrer le jeu, on ne peut pas fermer le jeu. Les règles sont faites pour toujours avantager le jeu offensif, le jeu d'attaque. Aïe, Talao, non, oh là là, Dieu merci, il a remis le ballon à l'intérieur. Oh non, oh, Monsieur Klein siffle encore un plaquage haut. Ah ouais. Alors, moi, je vais vous dire, Louis, c'est bien beau de siffler un plaquage haut là-dessus et de mettre uniquement sur le rapport le joueur qui a mis une cravate terrible à Adel Felous et qui aurait pu le blesser lourdement. Il y a 2 poids 2 mesures. Oui, Rodolphe. Moi, j'aurais mis un carton jaune tout à l'heure parce que ça le méritait. Oui, non, mais bon, n'oublions pas que Alex Chan purge 2 matchs de suspension, il en avait 3 et on en a remis. Attendons de voir, parce que je pense que ceux qui vont examiner quand même la cassette vidéo de cette rencontre vont peut-être estimer que la sanction doit être beaucoup plus lourde que celle qu'il y a eu sur le terrain. Oui, mais ça, bon, c'est la grande discussion sur la règle de mettre les joueurs sur le rapport. Et oui, enfin nous, ça nous concernera que très loin, finalement, si... Oui, il a un ou 2 matchs, il aurait mieux valu l'expulsion. Exactement. Allez, Guisset. Oh là là, au tapis. Ah, Chandlong. Ah oui. Et le public qui grogne ici, le public catalan. Oh, et Chandlong, il a voulu se mesurer au Canigou, il est reparti. Oh, sur les fesses. Oh, oui, libération de balle. Oh, il ne faut pas s'enflammer. Allez, Jérôme, oui. Voilà la tête de Jérôme qui s'est bien dans le trou là. Il a gardé le ballon. Thompson externe. Aïe. Allez, Fred Zitter. Crochet de Zitter. Il est repris. Allez, le ballon pour Dobson. Avec Sébastien. Allez, Martins qui avance. Allez, Sébastien. Texido qui démarre, aura du tenu, Texido, la passe à hauteur pour Dobson qui libère, c'est bon Rodin. Ouais, il marque. Et c'est marqué. Non. Oh, qu'est-ce qu'il dit? Oh là là, deux temps dans le plaquage. Ah, il fait signe qu'il a rebondi. En 2 temps. Oh là là, oui. C'est sévère parce que si on voit ça au ralenti, on est dans le même mouvement, le joueur n'est pas arrêté. Voilà, ici, il est plaqué. Voilà, hop. Oh, il y a essai. Il y a essai, Louis. Essai. Moi, à mon avis, c'est ce qu'on appelle l'essai glissé, où on est dans le même mouvement. Il n'y a pas eu arrêt du joueur. Le joueur aurait été arrêté, il rebondit. Ça mérite au moins d'être regardé à la vidéo, cette affaire. Au moins d'être regardé à la vidéo. Ah, Louis, je vais vous dire, ça fait mal au ventre. Attention, ballon. C'est dur parce que ça rééquilibrait un peu cette rencontre et ça récompensait d'une façon normale et logique les efforts de cette équipe de Perpignan qui travaille bien. Roby là, il va avoir des étoiles devant les yeux. Ballon pour Long, la passe de Long. Oh là, Long, la passe. Oh là là, Graham, attention, Graham qui est passé, faut pas se trouver, il y aura du monde à soutien, aïe. La passe pour Long. Et c'est marqué par Long. Oh là là, cette combinaison, Rodolphe. Alors on les retrouve. Chandlong. Le grand seigneur.
les grands seigneurs du jeu de Sainte-Hélène. Rodolphe, oui, c'est dur. Les grands seigneurs, je sais pas bien, mais moi, ce que je trouve, Louis, c'est qu'on se fait saigner par l'arbitre sur des actions comme celle-là. Les seigneurs ne sont pas ce qu'on croit. Oui, Rodolphe, vous avez raison. Mais quand même, la prouesse technique de la combinaison dans l'axe central du terrain entre Wellens et Sean Long, Wellens intercalé qui tranche le rideau, Long à la sortie dans son rôle de soutien, c'est très bien. Mais tout ça, c'est consécutif. Je suis absolument d'accord avec vous. C'est qu'ils ont récupéré la balle sur une pénalité que leur a accordé l'arbitre contre les Qatar, une pénalité très sévère. Ah oui, c'est sévère. Très, très sévère. Par contre, là, Rodolphe, ces joueurs ne sont pour rien dans les erreurs de l'arbitrage. Encore une fois, Louis, nous avons Thierry Alibert qui est un arbitre. Oui, mais qui n'arbitre pas. Bon, écoutez. Un arbitre international. Nous aussi désolés, mais ce n'est pas nous qui faisons les désignations des arbitres. Ce n'est pas nous qui sommes là pour tracer la politique de l'arbitrage en Super League. Mais je pense que Thierry Alibert mériterait au moins d'être vu à ce niveau d'arbitrage. Eh oui, un des longs qui a marqué un essai. Oh là là, ça chauffe dans les tribunes de Rodolphe. Et ça chauffe, les gens ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents des décisions de l'arbitre. Rodolphe, et nous les comprenons, nous non plus, mais on est obligé de constater que je ne dirais pas ces erreurs, ces interprétations des règles, évidemment, se font toutes au détriment du jeu de l'équipe des Dragons. Par contre, l'arbitrage n'a rien à voir avec la qualité du jeu produit par l'équipe de Sainte-Hélène. Ça, c'est sûr. Rodolphe, on est obligé, et il faut reconnaître ce que nous avons beaucoup apprécié dans les championnats de Super League dans les années précédentes. Ces joueurs, ces vedettes du jeu sont aujourd'hui là, devant nous, et produisent, évidemment, ont été contrés dans la première mi-temps, mais produisent ce que nous attendons aussi d'elles, des exploits techniques et physiques. Oh, attention, c'est bien joué, ça, c'est magnifique, Sean Long. Voilà. Oh, que c'est bon, Sean Long, il y a 3 solutions. Il va choisir la plus mauvaise, parce que sur l'extérieur, ça va revenir. Eh, Sean Long, oui. Sean Long, il n'a pas été bon sur ce coup-là. Il n'a pas été bon de rejouer à l'intérieur. Cunningham, attention, ça déboule là maintenant. Ça va vite. Oh, la fête de passe de Sean Long, c'est beau. Oh, ballon remis au milieu. 5e et dernier avec Cunningham. Oh, c'est bien. Oh, qu'est-ce que c'est beau, Louis, tout de même. Coup de pied de l'or. Allez, cette fois-ci, pas de blague. Hop, et voilà, nous y sommes de nouveau. Nous y sommes de nouveau. C'est Thompson, cette fois-ci, qui est battu dans le combat aérien. Donc encore une fois, un coup de pied très astucieux, très bien dosé de Sean Long. La machine de Sainte-Hélène s'est mise en route dès la reprise de cette mi-temps. Et c'est déjà le 4e essai qui intervient depuis la reprise. Donc a priori, il ne faut pas oublier, Rodolphe, parce que ce ne serait pas juste par rapport à ce match. Les Dragons ont tenu au-delà de toutes les espérances, ont séduit ici le public. On a pensé un moment qu'ils avaient réussi à dérégler cette machine de Sainte-Hélène. Cette machine s'est remise en route et les Dragons, évidemment, sont assez impuissants. Alors, un résultat qui confirme évidemment ce que nous pensons de bien de cette équipe des Dragons. C'est Warrington qui écrase Castleford 64-6, Rodolphe. C'est énorme. Warrington qui a été battu sur son terrain par l'équipe de Perpignan. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Allez, on va tenter la transformation. Jamie Lyon. Et ça fait mal à laisser marquer juste après celui refusé au 3/4 centre. Oui, c'est la réaction. Il aurait pu tout changer. Et la transformation, ouais, réussit, magnifique. Coup de pied magnifique de Jamie Lyon. Louis, on avait annoncé des superstars, on avait annoncé. Ils sont là. Ils sont là et des deux côtés, Rodolphe. Et vous avez vu un peu avec quelle vitesse ils ont remonté le terrain avec Long et Cunningham, le talonneur, craque la feinte de passe. Oh, c'est magnifique. Ne brûlons pas aujourd'hui ce que nous avons adoré hier, Rodolphe. C'est des joueurs que nous avons beaucoup appréciés dans les Tri-Nations ou du secteur international, que nous avons tous appréciés, et nous apprécions aussi les joueurs des Dragons. Par contre, l'arbitrage est l'éternel sujet de discussion. Je crois qu'il faut que nous l'oublions.
et de nous concentrer sur le jeu parce qu'on n'en sortira pas. C'est difficile, Louis, d'oublier à chaque fois quelque chose qui vous revient en plein visage. Et oui, je sais bien. Mais la théorie évidemment de tous nos partenaires de la Super League, c'est que nous devons apprendre. Nous ne savons pas grand chose et nous devons apprendre. L'apprentissage est dur. La théorie de nos amis anglais, c'est qu'on n'y comprend rien à rien et que seul l'Angleterre a la maîtrise, en tout cas, avec l'Australie. Avec l'Australie de la connaissance du jeu. Exactement. Et des règles surtout. Ça, c'est malheureusement la triste vérité. Allez, le terrain lui aussi a sa vérité et aujourd'hui, les Catalans méritent mieux que cette averse qu'ils viennent de prendre. 32-8, ça paraît beaucoup, mais on marque très vite dans le rugby à 13. C'est pas fini. Allez. David Berthozen est revenu sur le terrain, le talonneur de l'équipe de France. Passe de champ long, c'est vrai qu'on tente beaucoup. Alors peut-être, lui, va-t-on bénéficier des quelques miettes laissées en route par ces joueurs de Saint-Hélène. Oui, parce que ça fait 6 minutes que les Dragons n'ont pas mis la main sur le ballon. Et oui, c'est l'éternel débat de ce jeu. C'est quand même celui qui a la balle, évidemment. Le principe tactique essentiel du jeu, c'est la maîtrise de la balle. Mais oui, les Saints qui ont déjà joué 12 chaînes tactiques depuis le début de la seconde mi-temps, alors que les Dragons seulement 3. Donc ça explique tout. 12 chaînes tactiques, 12 séries de tenues. Exactement. Oui, c'est une domination incontestée, une maîtrise complète de la balle. Roder qui s'engage, Roder qui est passé dans les 10 mètres. Ils vont passer, Rodolphe. Soyez tranquille. Oui, mais s'ils ont le ballon, oui, forcément. Mais ils l'ont. Allez, Berthozen. Ballon pour Dobson, la passe Dobson allongée pour Hughes. Oui, bien. Il a échappé au plaquage de Sean Long quand même. Et surtout, il a évité de percuter son camarade Fakir. Oh, ouais, il a voulu le prendre. Il a voulu le prendre plein fer, Cunningham, mais même Kieron Cunningham n'arrive pas à bouger Jamal Fakir. Dobson, coup de pied de Dobson, coup de pied Razard, attention le vent est puissant. Non, ça va sortir, on va repartir à hauteur de 20 mètres pour l'équipe des Saints de Saint-Hélène. Et on a joué vite, attention là parce que là il y a du champ. Oh oui, et l'entrée de Leon Price tout de même a changé la donne. Oui, au milieu du terrain. Oh, Fozard qui a été pris par Felous. Coup d'avant. Oui, parce que Felous il a bien compris qu'il s'est fait un copain là, Adèle. Et voilà, et oui, il provoque encore un peu Fozard, c'est pas bien ça, Nick. Ballon, Robbie. Je crois qu'on va voir encore quelques cartouches dans cette fin de match. Les 20 minutes qui restent à jouer, les Catalans vont les jouer avec le cœur. Il y en a quelques-unes en réserve, Rodolphe, je me fais pas de soucis là-dessus. Oui, parce qu'il y a un duel entre il y a des matchs dans le match. Oui, Felous-Fozard, c'est pas mal. Oui, la passe. Ah tiens, perdu ce ballon. Allez, faut le bonifier les garçons. Oui, Murphy, oui. Crochet. Allez, tenue 0, ça repart avec Mounis. Allez, courage les garçons. Courage, bien. Bonne prise de balle. Et quel match. Adel Felous, il est pas loin pour moi d'être l'avant, en tout cas, joueur du paquet d'avant du match. Beatty, ouais, qui libère. C'est bien ça. Le ballon, à hauteur de la ligne médiane. Pour Aurélien Colony. Joueur lui aussi de tempérament, Aurélien. Tiens, Chris Beatty, plaqué par Gilmour qui a libéré ce ballon. Ah non. Oui, mais ils étaient deux dans le plaquage, on a arraché le ballon, me semble-t-il. Oui. Très bon. Confirme, Rodolphe. Très bon pour les Dragons, ça. Vent favorable. Allez, Dobson. Alors 32-8, je suis sûr, oui, qu'il y a beaucoup de supporters de ces Dragons qui sont un peu déçus, qu'ils soient ici dans le stade, qu'ils soient dans les territoires d'outre-mer ou dans les départements d'outre-mer, mais aussi en région parisienne où on nous regarde notamment, à Saint-Claude aussi. À Saint-Claude on nous regarde aussi. Un fan club des Dragons s'est créé. Ça alors. Allez, Felous. Allez, Felous. On nous regarde dans la région parisienne de Ponto Combo à Herblay, mais aussi à Nanterre où les Hussards de Nanterre ont disputé un match. C'était face à l'équipe de Cambridge. Ils se sont inclinés de justesse, les joueurs d'Yves Osmond. Et ils ont été valeureux. Ballon donné pour Roder. Et il méritait bien ce coup de chapeau. C'est Hussard de Nanterre. Ballon donné à Dobson. Coup de pied contré. Oui, bien vu l'arbitre. Oui, bien vu. Et oui, pris devant, contré, repris devant. Fozard. Et Monsieur Klein, là, je suis sûr que ça tourne un petit peu quand même dans sa tête.
Ballon, ouais, pour Felous, bien Adel, il libère le ballon, ouais, c'est bien, allez David, David Bertesen qui est pris, ah ouais, allez, tenu, faut jouer cette tenue maintenant pour Dobson, allez, faut marquer les Catalans, ils le méritent, allez Dobson, ah ouais non mais là c'est compliqué pour jouer, ballon rendu. Oui, si on peut passer cet entonnoir, le bout de l'entonnoir là, ah oui, ça serait bien. On voit la lumière, Louis, au bout du tunnel. Ballon, oh oui, ça y est, il est passé, bravo, Aurélien, oh, et c'est marqué par les Dragons, et c'est Aurélien Coloni qui marque pour les Dragons catalans, lui qui fait son premier match avec les Dragons de la Super League cette saison. Lui qui est formé au 13 catalan comme Pascal Jampi. Qu'est-ce que c'est bien de voir Aurélien marquer cet essai. Oh ouais, excusez du peu. Aurélien devant qui a tenté sa chance tout seul. Un contre un, il a battu Léon Price dans le rapport de 1 contre 1 sur évidemment une percée de Bertesen relayée par Mounis derrière le tenu. Donc très bel essai qui récompense là les efforts des Dragons et qui donne au score une physionomie beaucoup plus exacte sur le déroulement du match ici. Et Louis, ça nous fait du 32-12. 32-12, alors peut-être 14, hein. Allez, on va croiser. Ah oui, ben, ils y sont les 14. Michael passe allez, les 2 14, points. Pas de problème, Rodolphe. Attendez. 14. Ne nous portez pas la guigne, Louis. Il n'y est pas. Si, il y est. Pas encore. Il n'y est pas cette transformation. Allez Michael. Oui, oh, c'est bien, c'est passé, bravo. 2 points de plus. Bien vu Louis. Voilà 2 points de plus pour les Dragons catalans. Eh oui, bien vu Aurélien Coloni. Fin de passe, il rentre à l'intérieur, classique. Et surtout le faux appel de Jérôme Guisset. Ouais, félicité par Jamal Fakir. Tout ça c'est très positif puisqu'évidemment sur le coup de renvoi, la balle doit revenir aux Dragons, sauf si Sean Long décide de sortir coup secret, une botte secrète, un petit coup de pied. Non, visiblement, vu la position des joueurs, on n'est pas du tout dans cette logique. Ce sera un coup de pied. Seulement, il y a quelque chose qu'il n'a peut-être pas mesuré, c'est le vent. Oui, le vent qui forcit depuis quelques minutes. Voilà. Il joue contre le vent. Et ce coup de pied, il est bien quand même. Il est en plein sur un joueur des Dragons, donc c'est un très bon coup de pied. Ballon pour Felous qui joue ce tenue avec Hughes maintenant. Et pas oublier qu'ils jouent avec un remplaçant de moins, hein, les Catalans depuis la table de la deuxième mi-temps. Ça aussi, ça a son importance. Oh, Jérôme qui libère un ballon dans les 20 mètres, c'est dangereux. Ah, c'est pas mal avec Mounis. Ah, Mounis, qui a résisté au plaquage, qui s'arrache devant Roby, Greg Mounis. Quelle santé il a, Greg Mounis. Bertesen derrière le tenu. C'est bien ce qu'a fait Bertesen, plaqué. Où en sommes-nous au compte des tenues? Sur le 4e. Alors, 4e portée de balle, oui. Avec Rudder, attention à l'interception de Long. Ballon pour Fakir. Allez, Jamal Fakir qui rentre. Oh, la puissance dans les courses. Plaqué par Lyon. 5e et dernier. Il nous faudrait un coup de pied joli là. Pour mettre en difficulté. Il est joli, Rodolphe, le coup de pied. Oui, il est joli. Il est joli. Il va sortir. Croisé et lobé. Il a les deux caractéristiques. Il va sortir à hauteur des 20 mètres. C'est pas simple pour Fred Zitter aujourd'hui. Devant Vinnie Anderson qui est très grand et qui lui a chippé un ballon. Écoutez ce public. Eh oui, catalan. Allez ici, Bertesen. Allez, la mêlée, c'est important. Long. Move! Right? Allez, ça défend. Il faut s'organiser en défense. Face à Valou. Oh, attention, le plaquage est là sur Fozard. Démarrage. Hop, Gilmour. Ah, attention, qui est passé sur l'extérieur. Ah, il est toujours là. Ah, il est passé. Oh là là. Aïe, Jamie Lyon, extérieur, la passe. Oh, ça sera laissé à Anderson. Non, il n'a pas marqué. Mais alors, Dobson, c'est dommage, il a raté le plaquage. Dobson avec Long qui va y aller tout seul. Oh, la fête de passe de Long. Il cherche, il y a toujours du soutien avec Gilmour. Ah oui, il ne faut pas se livrer en même temps, mais c'est compliqué de ne pas se livrer et de tout de même aller plaquer. Il y a un surnombre au bout sur l'extérieur. Heureusement, il ne l'a pas vu, Cunningham à toi, à moi. Bon, là, il faut qu'ils arrêtent parce que là, ça commence à devenir un peu désagréable. Coup franc. Et un aussi hors-jeu. Ah oui. Attendez, il peut pas.
Alors là, c'est quand même assez paradoxal qu'on siffle hors-jeu avant même que le tenu soit réalisé. Mais non, il avait signalé, il essaie de jouer l'avantage, lui. Il avait signalé hors-jeu sur le tenu auparavant. Oui, interprétation curieuse. Oui, interprétation curieuse. Oui, longue. Ballon pour Fassavalou. Fassavalou. Qu'est-ce quoi? Ah, il faut tenir, faudrait tenir pour les Catalans avec la passe juste à hauteur là pour Fozard, bien pris par Colony et par Jérôme Guisset. Attention au ras du tenu, Cunningham. Ah, le poteau, mais là, ouais, non, on la connaît. Ils l'ont vu des centaines de fois à la télévision sur Sport Plus. On l'a expliqué. Et oui, pendant des années, ils l'ont vu. Cunningham partir au ras du tenu. C'est pas fini. Fozard, oh, la passe de Fozard, elle est en plastique, mais elle est récupérée par Long. Coup de pied contré. Ouais, et c'est gagné ce ballon. C'est gagné pour les Dragons. 32-14. Il reste. Ils sont hors jeu là, et ils ralentissent le tenu et il reste un peu plus d'un quart d'heure à jouer. Et Monsieur Klein, c'est pas pour dire, mais il était meilleur contre Wigan. C'est vrai qu'on l'a vu bien meilleur. Oui, on l'a vu meilleur. Non, parce que c'est un match qui est rude, c'est pas un match à sens unique. C'est un match très, très engagé, très physique, très dur, où il n'y a aucun cadeau. Il y a des matchs dans les matchs, des explications. Ah oui, ça c'est sûr que. Oui, mais c'est sévère comme débat. Donc c'est là l'art du rugby à 13, c'est toujours très viril et très correct. Oui, bien, David Berthezen, bien. Ah, c'est bien ce qu'il fait, David, pour Adolphe Loos. C'est vrai que c'est rude. C'est pas la kermesse du potager de fin d'année à l'école primaire. Au contraire, ça s'explique entre très très grands et gros garçons. Ouais, le ballon au milieu. Allez, attention Aurélien. Là, ça cartonne sec. Nous avons une séquence de jeu où c'est quand même dur. Ouais, Dobson. Ah, bien, Michael, il n'y a plus de trou. Ah oui, mais ouais, Cunningham là, il s'appuie sur Dobson avec le coup de pied de Rudder. Attention au vent. Oui, Long qui cherche. Oui, Long qui cherche le trou. Il a trouvé. Oh là là. Sean Long qui va y aller tout seul. Sean Long, les 40, il n'ira pas. Non, il va y aller. Non, il n'ira pas. Il va pas. Ah, tant mieux. Il n'y est pas allé. Heureusement qu'on est revenu. Ziter qui marque le tenu. Attention parce que ça va débouler. Plein pot là maintenant, passe sauter. On prend des risques. Talao qui libère avec Price. Price qui a échappé à Jampi. Price. Oh là, regardez ses appuis, Price. Il chaloupe ses courses. Oh là là, il danse le merengue lorsqu'il est balle en main. Vite, il faut aller le prendre. Oui, Mounis. Ah, sur Fassavalou qui a rebondi. Et on n'arrive pas à le mettre au sol. Ah non, ils étaient plusieurs sur le plaquage. C'est bête ça. Arrachage de balle. Alors ça c'est. Ah non, c'est bête. Ouais, c'est dur. Ah, quoique, non, Pascal était seul. Pascal était seul sur le porteur où il arrache de balle. la balle. Pascal, qui connaît bien le règlement en tant que capitaine de cette équipe, évidemment, c'est une. De l'attente. Bon, ça calme un peu les esprits. Ah, c'est dommage cette pénalité parce qu'effectivement, Pascal Jampi. Oui, elle est. Au moment où il arrache. On va revoir en tout cas la personne. C'est Sean Long qui cherche ses appuis. Il a vu l'intervalle et puis hop, il part. Et là, Sean Long, un peu en cours de vitesse. Une vitesse explosive sur le départ, mais sur la longueur, il ne tient pas la distance. Sur peut-être trop d'efforts produits pour s'arracher du paquet à hauteur des 30 mètres de son camp. N'a pas eu les ressources ni la vitesse suffisante. Et c'est Frédéric Ziter qui l'a repris. Un véritable exploit physique. Frédéric Ziter, la rapidité. Et Lyon qui tape le coup de pied qui passe entre les poteaux. 34, 2 points. Alors le règlement c'est que sur le coup de renvoi, l'équipe de Saint-Hélène va bénéficier de la balle à nouveau. Allez, Jamie Lyon, il remonte tout le monde après cette pénalité réussie. 34-14. Dobson a posé ce ballon. Coup de pied. Fassavalou. Récupérer ce ballon à hauteur des 40. Faut pas se rater maintenant. Plus 20 pour les joueurs de Saint-Hélène. Il reste déjà 8 minutes 30, Louis, mais c'est passé à une vitesse. Oui, Rodolphe, nous avons eu un très bon match encore, quel que soit le résultat. Oh, attention, Fozard qui est passé. Oui, un bon match de rugby à 13 comme nous l'aimons, engagé.
Enfin, quand même. D'une très grande correction malgré un engagement féroce. Et le talonneur de l'équipe de France qui a fait un bon match. Il a fait un bon match, David Bertheuzen, comme tous ces joueurs du paquet d'avant. Franchement, ils ont gagné aujourd'hui. Peut-être pas le match. Ah, attention, regardez Price qui porte un collier arrière sur Jérôme Guisset. Allez, ballon pour Bertheuzen. Il a fait un bon match, je disais, David Bertheuzen, le talonneur de l'équipe de France. Oui. Retour en grâce depuis que Mick Potter est entraîneur. Parce qu'avec David White, il ne jouait pas beaucoup. David Bertheuzen. Et là, il joue maintenant. Mick Potter a peut-être mieux compris que les joueurs de l'équipe de France, s'ils étaient à leur poste avec la sélection nationale. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait coordination avec John Mooney, qui est l'entraîneur de l'équipe de France australien, et Nick Potter et David White, qui sont tous des Australiens, doivent avoir une vision sensiblement uniforme des choses. Et attention, parce que ça fait plusieurs fois que, et vous avez vu quand même comme il est grand, il fait presque 2 mètres, il est énorme, parce que là on ne se rend pas compte, vous êtes devant votre écran de télévision, alors forcément ça tasse la télévision. Mais Champy qui lève le doigt. Regardez ici le plaquage. Regardez ici. Là, c'est Kailes. Et peut-être qu'il a dit quelque chose de pas gentil, Loza. Et il va se faire rappeler à l'ordre d'ailleurs par l'arbitre. Number of grapple tackles in this game so far, okay? We need to get under control. Both sides, both sides, and I've spoken to them as well. Let's just keep it down, right? Nothing silly. Vous avez vu comme il a l'air petit, monsieur Klein, à côté? Right. Pénalité. Et vous parlez de l'équipe de France, Rodolphe? Oui. Qui a fait un match de préparation cette semaine contre la Barla en Angleterre et qui a gagné 11-10. Exactement. Face à la Barla, c'était à Patelet, je crois. Exactement, Rodolphe. Ballon, Rudder. Ouais, la passe juste au milieu pour Lionel Texido. Bien Lionel. Oh, bien ça. Ah oui, lui aussi. Il rechigne pas à aller à la quad pour aller défier ces Anglais. Bien Bertheuzen qui a pris le trou. Oh, David, il est pas loin. Allez, Faïs Savalou qui ralentit un peu le tenu. Allez, il faut garder du sang-froid. Pas mal ça, bien. Oh, Jamal Fakir. Il reste 6 minutes à jouer, 34-14. Allez, 4 points de plus. Qu'est-ce que ça serait bien, Louis? Qu'est-ce que ça serait bien, pas mal le coup de pied de Dobson. Et il y aura un essai. Ouais, essai marqué. Est-ce qu'il a marqué? Non. Qu'est-ce qu'il dit? Non. Et l'arbitre de touche était bien placé. L'arbitre de touche était très bien placé, mais surtout la vista du joueur défenseur qui ne s'est pas polarisé sur le joueur, mais sur la balle. Il a enlevé évidemment la balle des mains du joueur attaquant ici. Voilà. Hop. Et voilà. Bien joué. C'est un renvoi sous les poteaux, ça, évidemment. Renvoi sous les poteaux, c'est très bon tout ça, Rodolphe, pour l'équipe des Dragons. Et c'est surtout très bien joué par Vinny Anderson. Allez. L'ailier kiwi de cette équipe des Saints. Allez, Jérôme. 3 pour le plaqué. Oui, il avance encore. Il reste 5 minutes à jouer. David Bertheuzen derrière le tenu. Et il faudrait que ces 5 minutes, Louis, soient celles des Dragons catalans. Elles le sont parce qu'ils ont la balle. Rodolphe, nous sommes au début de la série des tenues. Allez, voilà. C'est bien. Ouais, sur l'extérieur là. Pour Greg Muniz. Oui, libération de Muniz. Avec Texido. Allez, Lionel. Ça, c'est magnifique cette libération de balle. Il a libéré Lionel, c'est bien ça avec Murphy. Il va pas laisser mourir le jeu. Vous avez vu comme il s'est fait plaquer là, homme à homme. C'est rude. Franchement, ce débat est rude. Bertheuzen qui est passé, qui a trouvé Guisset. Fin de passe de Guisset pour Murphy qui libère. C'est bien, ça peut jouer. Peut-être laisser. Non, il a été mis en touche. Aïe. C'est pas possible, oui, on va pas le marquer cet essai en fin de match. Et oui, on joue dans un petit espace. Rodolphe, on a l'adversaire supplémentaire qui est la touche. Et les joueurs de Sainte-Hélène le savent bien, ils ne se trompent pas dans l'axe de poussée, dans la coordination de leurs forces. C'est pour projeter le joueur en touche et bénéficier d'une balle sur la mêlée qui suit. Alors attention parce que là, la défense, évidemment, la défense autour de la mêlée, Dobson est très attentif. Vous savez, Louis, Léon Price, oh là là, il a un drôle de gabarit pour un demi-mêlée. Oui, Price c'est bien la mêlée. Oui, j'allais vous dire que... Où est passé Sean Long? Oui, c'est la question que j'allais vous poser. Vous savez, Louis, je ne vois plus Sean Long. Alors, où est-il? Est-ce qu'il est... Oui, il vient de sortir. Il vient de sortir, tout simplement. Oui. Il vient de sortir, Sean Long. On va pas s'en plaindre, parce qu'il nous a fait mal tout de même, Sean Long. Quel joueur! Enfin, oui, les mauvaises langues qui disaient que les Catalans allaient prendre 100 points. Attention! Hop, Roby. Et ben ils en sont pour leur frais. 34-14. Faut plus prendre de points maintenant. Ça serait drôlement bien. Vous vous rendez compte, Sainte-Hélène,
9 matchs, 9 victoires, une des équipes les plus titrées du rugby à 13 mondial. Fou. Et les Catalans qui ont été pratiquement devant toute la première mi-temps. Alors ballon qui sort, ça sera une mêlée. 3 minutes encore à jouer dans ce match. Et ça laisse des traces, vous avez vu Beatty. Et pourtant, on le sait qu'il n'y a pas de temps mort dans ce jeu. Vous vous rendez compte, Louis? C'est quand même un sport extraordinaire, le rugby à 13. Ces garçons qui courent depuis 80 minutes, ils courent, ils prennent des caramels, ils en donnent, ils font des passes, ils marquent des essais. C'est quand même un sport extraordinaire. Et quelle chance, Louis, pour les abonnés de pouvoir suivre ces rencontres de rugby à 13 sur l'antenne de Sport Plus. C'est une chance. Ballon. Oui. Bien, Sébastien a bien porté ce ballon. Avec Beatty. Chris Beatty qui a conservé le ballon. Et c'est un duel. Quand on dit un duel de titans, Louis, on l'a dit et répété, c'est un lieu commun. Mais là, ce sont vraiment des titans. Là, ils sont pas dans l'axe du tenu quand même. Ou très peu. Ah oui, c'est dur, c'est dur. Et puis en plus, oh, attention, plaquage. Ah ouais, plaquage un peu appuyé sur Dobson, pénalité au point de chute. Pénalité au point de chute, bien vu l'arbitre. Ah, c'est pas bien, ça sert à rien. Très bien vu, et il sort le carton, Rodolphe. Oui, parce il met la main à la poche, oui. Attention. Oui, c'est attention. Et oui, voilà. Et oui. Bien vu, monsieur Ashley Klein. Il n'a pas des choses à se faire pardonner un peu, monsieur Klein. Je ne sais pas, mais là, il est quand même très juste. Très juste, et la sanction est à la hauteur de la faute. C'est-à-dire pénalité au point de chute et expulsion du joueur. Très bien, parce que intervenir sur un joueur qui a tapé, le voici justement. C'est dangereux parce que le joueur... trou. Dobson qui avance. Oui, que le joueur se relâche, lui. Après avoir donné ce coup de pied. C'est très dangereux. Martins, allez Sébastien. Berthez qui écarte le ballon, c'est pas mal ça. Avec la passe, oh c'est joli, Roder. Oh l'essai marqué par les Dragons catalans. Essai de John Wilson dans cette fin de match. Oui, cette fin de match sera catalane ou ne sera pas. Il reste 1 minute à jouer. Le voilà, l'essai marqué par John Wilson. Voilà, l'essai que... Bravo. L'essai que nous attendions tous, Rodolphe, et qui remet le score à sa juste place. 34 à 20, parce que la transformation, à mon avis, va être réussie par Dobson. Et 34-20. Alors, c'est marrant parce qu'il y a eu un regain des Catalans depuis que les 14 points, Rodolphe. Depuis que les tambours ont repris. 14 ou 16 points d'écart. C'est une défaite très honorable pour l'équipe de Perpignan, qui a fait la course en tête pendant pratiquement toute le mi-temps et qui crée, évidemment, qui se met à sa véritable place, qui finit là sa première partie du championnat, parce que nous savions qu'après la réception de Bradford, de Leeds, de St. Helens, les choses les plus dures étaient faites, et c'est aujourd'hui que ce premier cycle de la vie en Super League de l'équipe des Dragons se termine. Alors, Dobson, là aussi il faut bien finir le cycle sur la corne. Voilà la transformation réussie. Ah ben voilà, 34 points à faire. Et regardez ces images. Oh, c'est fantastique, Louis. C'est fantastique parce que le public des Mégirals se lève. Nous avons ici un formidable public. Ah, ils sont formidables, Louis, les Catalans. Dans cette magnifique région catalane, ici, les supporters connaissent le rugby. La preuve, ils sont debout et ils félicitent ces Dragons qui s'inclinent aujourd'hui face au leader du championnat, St. Helens, sur la marque de 34 points en 20. Michael Dobson, félicité par ses coéquipiers. Ah vraiment, Louis, quelle partie on a vécu aujourd'hui. C'était un match incroyable. C'était un match que l'on n'attendait pas forcément, parce qu'on avait présenté la domination de St. Helens pratiquement sans partage. C'est pas du tout le cas. Alors on va faire un tour sur le bord du terrain avec Hervé Guiraud. Hervé, vous êtes avec le capitaine, voilà, de cette équipe. Pascal, finalement on va regretter ces 10 premières minutes de la seconde mi-temps. Oui, je crois qu'on a fait le point à la mi-temps. On savait que ça allait être très dur le début de la seconde mi-temps. Vous savez qu'un entraîneur Saint-Étienne, je pense, à lui demander de la rapidité dans le jeu. On a vu, on a raté quelques plaquages qui nous ont coûté cher à la sortie. Après, on sait que Saint-Étienne quand même est l'équipe numéro 1. Et quand on sait que
ils arrivent à mettre quand même 40 points à Leeds et à Bradford. Je pense qu'on peut sortir content quand même de ce match dans l'ensemble. Voilà, dans 2 matchs difficiles en 3 jours. Maintenant, la semaine prochaine, l'équipe de Hull qui va venir encore ici. Il va falloir encore travailler cette semaine, mais tout peut arriver encore la semaine prochaine. Et je crois qu'on travaille très dur aux entraînements. Les matchs sont de très bon niveau. On se régale et on fait l'apprentissage. Et franchement, on prend vraiment du plaisir à jouer cette Super League. Merci beaucoup, Pascal. Ouais, et nous, on prend beaucoup de plaisir à voir Hervé Guiraud et voir aussi Aurélien Colony, Hervé qui était à vos côtés. Et voilà, Aurélien qui faisait aujourd'hui sa grande rentrée. Tous les supporters attendaient, se posaient des questions depuis quelques temps, se demandaient où était passé Aurélien. Il signale que vous avez aujourd'hui marqué un essai dont Aurélien est en grande forme. Aurélien en grande forme, vous savez, ça fait 9 matchs que j'attends. Quand on se prépare à toute une intersaison, et Dieu sait si l'intersaison est difficile en Super League, on s'attend à débuter avec son équipe de toujours. Bon, la pilule a été dure, mais c'est le professionnalisme. Je me suis aguerri un peu plus, ça m'a encore appris. Vous savez, à 28 ans, j'apprends encore. Mais aujourd'hui, j'ai pris du plaisir et je remercie tous les copains qui m'ont aussi aidé et tous les gens qui m'ont soutenu. Il y a beaucoup de gens qui m'ont soutenu, d'autres moins, mais ça fait plaisir quand même. Quand on se retourne, on voit encore des gens qui sont là, qui vous remercient pour le travail que vous avez fait toutes les années pour le club. Mais bon, moi j'ai toujours porté les mêmes couleurs et moi je vais les défendre jusqu'au bout. Aujourd'hui, ça me fait plaisir qu'on me donne ma chance. Et vous avez très bien défendu, je vous le confirme aujourd'hui, contre ces Saints, Aurélien. Alors Aurélien, aujourd'hui c'est aussi encourageant. Il y avait quand même 12 Français qui jouaient, dont finalement ce rugby à 13 Français, il se porte bien. Vous savez, moi je dis toujours que les trésistes en France ont du potentiel. Le seul problème, c'est que jusqu'à maintenant, on n'a jamais eu trop de travail avec des entraîneurs pros ou des structures professionnelles. Aujourd'hui, ça se met en place. Je veux dire, nous, on est calorés encore. Hein. On est professionnels depuis 2 ans. Et on voit encore que contre des équipes comme aujourd'hui, c'est difficile. Hein. C'est difficile, donc il faut encore bosser. Le chemin est long. Mais je crois que le travail qui va porter ses fruits, ça sera dans 2 ou 3 ans. Quoi. On ne peut pas encore tirer les fruits du travail cette année. Et je crois que nous, on construit pour les années prochaines. Merci beaucoup Aurélien, merci beaucoup. Ah oui, c'est plein de sagesse ce que dit Aurélien Colony, comme d'habitude au micro d'Hervé Guiraud. Aurélien Colony, il a bien mérité d'être sur le terrain aujourd'hui, il a fait honneur à ses couleurs, lui, le Catalan, l'ancien joueur du 13 catalan. On va vous proposer quelques chiffres maintenant, des données chiffrées avec notamment les résultats de cette journée, cette 10e journée. C'est important. Alors 24-18 à la victoire des Rhinos, on l'avait vu tout à l'heure, les Queens qui ont gagné face à Wigan hier, Wakefield qui a perdu à Hull, prochain adversaire des Catalans, et puis le dernier résultat, c'est important, Warrington qui a passé 64 points à Castleford, vous en souvenez sans doute, qui avait été battu ici au stade, enfin c'était en France, c'était à Carcassonne, à Domecq la semaine dernière. Et demain, Bradford rencontre l'équipe de Huddersfield. Ce qui nous donne le classement suivant. Bertrand Lis a bien travaillé.